Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Débrief, votre émission spéciale dédiée à l'actualité africaine. Chaque jour, nous faisons un point sur l'actualité du continent avec le directeur de la rédaction, Khalil Bey. Bonsoir. Bonsoir Dalini. Alors à la une aujourd'hui, c'est enfin officiel. L'armée française quitte le Sénégal et met fin à la présence permanente en Afrique de l'Ouest. Après plus de 60 ans de présence, ce départ donc répond à une promesse du président Diomaye Faye. On écoute les propos du chef d'état-major du Sénégal, le général Baye Cissé, lors de la cérémonie au camp de Jehid. Le partenariat rénové dont il est question s'inscrira dans ce cadre. Il sera articulé autour du rafraîchissement des échanges dans les domaines de l'instruction, de la formation, de l'entraînement et de tout autre domaine à haute valeur ajoutée pour les armées sénégalaises. En ce moment solennel, qui inaugure une nouvelle séquence de notre compagnonnage, nos deux armées mesurent la responsabilité d'écrire ensemble une nouvelle page éclairée par les orientations de nos autorités politiques respectives. Pour leur part, riches de leur héritage et fidèles à leurs principes, les armées sénégalaises s'engagent à œuvrer à la mise en place effective d'un partenariat efficace, équilibré, fondé sur le respect mutuel et la souveraineté de chaque partie. Khalil, lorsqu'on entend justement cette intervention, on sent que c'est donc un départ qui était attendu. Mais quelle image justement cela renvoie de la politique sénégalaise? Alors déjà, oui, Dalini, il faut dire que c'était une volonté exprimée. Hein, vous l'avez souligné dans vos propos liminaires de la part du pouvoir sénégalais, des nouvelles autorités. Le président Bassirou Diomaye Faye avait dit, hein, je reprends ses propos, le Sénégal est un pays indépendant, c'est un pays souverain. Et la souveraineté ne s'accommode pas de la présence des bases militaires dans un pays souverain, avait martelé le chef d'État sénégalais. Il a assuré pour autant qu'il ne s'agissait pas d'un acte de rupture. Il avait même défendu un partenariat renouvelé avec la France, qui est son allié historique. Il faut noter, Dalini, que la présence militaire française au Sénégal reposait depuis 1960 sur des accords de défense et de coopération bilatéraux, avec un appui à la construction de l'armée sénégalaise entre 1960 et 1974. Mais quelles sont les causes d'ailleurs de ce retrait? Parce qu'on voit que là, c'est un retrait total donc, de l'armée française du Sénégal et plus largement donc, en Afrique de l'Ouest. Il faut dire que les temps ont changé, Dalini, c'est très simple. On a vu ce qui s'est passé dans les pays aujourd'hui de l'Alliance des États du Sahel, on a vu ce qui s'est passé au Tchad. Bon, bref, écoutez, il y a un vent de souverainisme qui souffle sur le continent africain. Les chefs d'État ont exprimé, le peuple aussi a exprimé leur volonté d'avoir une relation différente, nouvelle avec la France. Paris a pris acte. Et je pense que le président de la République, le président Macron, avait mandaté Jean-Marie Bockel, que nous avons reçu sur ce plateau, pour cette mission afin de travailler à repenser le dispositif militaire français qui était présent en Afrique. Et donc, à l'issue de tout ça, aujourd'hui, on se retrouve voilà, dans des situations où on a soit un retrait total ou une présence très, très souple, qui peut servir peut-être à la formation des armées et tout. Oui. Mais c'était d'abord aussi une volonté, je dirais, des deux pays, parce que Paris a pris acte d'une situation nouvelle en Afrique de l'Ouest et il fallait très vite réagir. Après, oui, on peut peut-être faire des commentaires avec au Tchad, c'est un peu trop précipité. En Côte d'Ivoire, ça a été mieux ordonné. Et là, au Sénégal, je pense que c'était très, très bien ordonné. Je vous ai dit que la France est présente dans le pays depuis de nombreuses années. Oui. Donc, c'est aussi une consécration, je le disais, de la politique du président Diomaye Faye. C'était une promesse d'un Sénégal qui s'assume et qui peut se protéger voilà, de manière autonome et souveraine. Merci beaucoup, Khalil Bey, pour cette analyse. Merci, c'est la fin du débrief. On se retrouve très prochainement sur Global Africa Télé Sud.